de solidarité. Face à la baisse du niveau en français des apprenants des classes du CE1 au CM2, une solution est trouvée. C'est le cahier d'exercices structuraux. L'Association pour la survie et la promotion des adolescents déshérités ASPAD offre à toutes les directions départementales des enseignements maternels et primaires ces manuels. Le ministère des enseignements maternels et primaires, dans la recherche d'approche de solutions, a donné l'opportunité à l'ONG ASPAD, appuyée par des partenaires techniques et financiers, notamment RESPEST, CIBCRE Bénin, pour que nous puissions vulgariser ces cahiers d'exercices structuraux pour renforcer l'offre éducative. Et nous avons constaté que dans les écoles, la disponibilité de ces cahiers-là cause un peu de problèmes. Nous mettons à la disposition de nos enfants, à titre gracieux, je le rappelle, 32 624 cahiers avec un coût total estimé à 81 560 000 francs CFA. Des experts, dont des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de ces cahiers d'activité. Ce qui est attendu du corps enseignant et des écoliers, c'est la priorisation des séquences d'exercices structurels. C'est un réel plaisir, je dirais, de recevoir ces cahiers parce que ça vient combler un besoin. Nous savons que depuis quelques années, l'ONG ASPAD a fait la promotion de ces cahiers dans tout le pays. Ces cahiers d'exercices structuraux participent activement et relèvent le niveau en français de nos apprenants dans les écoles primaires. C'est pourquoi, au nom des directeurs des écoles primaires du Bénin et au nom de tous ceux qui utilisent ces cahiers d'exercices structuraux, nous vous promettons de les utiliser judicieusement. ASPAD, en dotant les écoles à travers tout le pays des cahiers d'activités structuraux en français, espère une utilisation conséquente. Ce faisant, le niveau en français des apprenants sera relevé. Célébration du 80e anniversaire de l'Église apostolique du Bénin. Une manifestation couplée avec la 32e convention annuelle de l'Église. Et pour marquer ses 80 ans, l'hymne composé pour l'occasion solennelle est exécuté à l'unisson par les fidèles venus du Bénin et d'autres cieux. La jeunesse de l'Église apostolique dans le monde et les actions de sa représentation au Bénin font l'objet des communications. L'Église dispose de centres de formation biblique et théologique dénommés IPTAP, entendu Institut biblique et théologique apostolique du Bénin, où sont formés tous les ministres de Dieu de l'Église et d'autres serviteurs de la sous-région. Dans le domaine éducatif, 6 écoles primaires, dont une bilingue et un collège sont créés au nom de l'Église apostolique du Bénin. Les fidèles sont également édifiés sur les principes fondamentaux de l'Église tels que le baptême du Saint-Esprit, la dîme et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige dans l'Église. Le Saint-Esprit vient à travers des hommes. En eux, il agit. Et nous tous, nous bénéficions des bénéfices, des merveilles de Dieu. Ce n'est pas la force humaine, c'est plutôt le Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Je veux honorer aussi les autorités de ce pays qui font un bon travail, qui permettent à l'Évangile d'être prêché, la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir prêcher l'Évangile, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et l'Église du Bénin est grandissante. Il y a un mouvement, il y a une jeunesse qui est dynamique. Et les hommes, les femmes, tout le monde est au travail. Et je veux dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement l'Église qui est dans ce pays. Je vois bien que c'est ce pays qui accueille l'Église.
et c'est vraiment encourageant. Adoration, louange et prière pour le Bénin rythment la célébration des 80 ans de l'Église apostolique. Les personnes vivantes ou rappelées à Dieu ayant marqué l'histoire de l'Église apostolique sont également distinguées. Jubilé de chaîne pour l'Église apostolique du Bénin, introduite depuis 1944. En 80 années d'existence, du chemin a été parcouru. Pour la célébration, une marée humaine a pris d'assaut le siège national de la confession religieuse à Malawi, commune d'Adjara. Du Bénin, mais aussi de l'extérieur, c'est une grande mobilisation. Les gens sont venus de partout dans le monde entier, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de la Suisse et des pays africains aussi. Le Seigneur est merveilleux. Dieu a été au contrôle de son Église depuis son existence au Bénin. C'est vrai, le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des temps de malcompréhension à certains moments de l'histoire de l'Église, mais la sagesse de Dieu a permis à l'Église de s'édifier, de s'unir, et je retiens que la force de l'unité a permis d'obtenir les résultats que vous voyez aujourd'hui. Différents messages, lectures bibliques, adoration et prières pour les nations et l'Église, sans oublier les prestations des chorales. Tout était au rendez-vous pour marquer d'une pierre indélébile l'anniversaire de l'Église apostolique du Bénin, appelée à gagner davantage d'âmes pour le Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur de participer à cette fête. 80 ans, c'est quelque chose de très important qui doit être célébré. Et il a fait effectivement des merveilles, il a sauvé des âmes, des vies, il a délivré, il a donné plus de la joie à vivre et ça vaut la peine de lui dire vraiment merci. Dieu nous a délivrés par la puissance du Saint-Esprit des ténèbres. L'Église a grandi, il y a la prospérité de l'Église, il y a la croissance, l'expansion de l'Église. C'est pourquoi nous avons choisi cette semaine pour remercier le Seigneur. C'est une joie et ça doit être la joie de tous les fidèles de l'Église apostolique, hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles. Le chemin tracé par les pères fondateurs doit être balisé et les œuvres poursuivies. C'est pourquoi l'Église pense déjà à son avenir dans les prochaines années. Le 90e anniversaire en 2034 se prépare déjà. Les collectivités Oulinou, regroupant les Méba de Méba-Komé, les Zounon de Podomé et les Afians Beka de Samiono-Komé, réunis à l'église Sainte-Anne de Guézé, s'unissent pour un hommage mérité à leur illustre roi disparu, le roi Zounon Agouba II Besso et Infon, chef de la cité et dignitaire vaudou sur l'île de Guézé. De son nom profane, Yao Dieudonné Fiossi Doulé Agboba, âgé de 64 ans. Il a été pressenti, désigné par les voix d'usage et présenté aux populations ainsi qu'il est de tradition le 26 décembre 1993. Issu de la lignée familiale Zounon Agboba, c'est lui, Yao Dieudonné Fiossi Doulé, qui a siégé sur le trône des Oulinou à Guézin depuis 1993 sous le nom de règne Zounon Agboba Besso et Infon. Les hommages à l'endroit de l'illustre disparu, roi des communautés Huila du Bénin et de la diaspora, autorités traditionnelles et morales du lac Aémé et de ses chenaux, se sont poursuivis à travers une procession des princesses et initiés au Oulinou de l'église au palais de Kamankwebe puis à celui central de Podomé. Sous le règne de Zounon Agboba II, il a été observé que les Oulinou ont procédé à la restauration du système de royauté, le démarrage de la réhabilitation des palais et objets royaux. On dirait que le malheur nous amène dans une union sacrée. C'est un grand roi.
la fumée blanche sortira. Nous sommes tous ensemble autour du roi que les ancêtres vont nous donner. L'histoire des Owlinou rappelle celle de 2 panthères qui sévissaient sur l'île de Gézin, mais mis hors d'état de nuire avec l'aide des hippopotames, chiens de garde du roi Da Clousset. En novembre dernier, les guépards et Amazones randonneurs ont hissé haut le drapeau national à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au bout de la détermination sur les routes de Yopougon, d'Atekoumbe, d'Adjamé ou sur la piste d'athlétisme du stade Robert Champrou, les athlètes béninois ont fini champions d'Afrique. Un mois après, le comité exécutif de la Fédération béninoise du sport pour tous rend un hommage mérité aux valeureux randonneurs. Au nom de mes collègues, nous vous demandons de bien vouloir accepter ce dîner d'hommage que nous avons bien voulu organiser pour vous. Pour vous, parce que vous méritez autant. Vous méritez autant pour celui-là qui n'avait pas suivi les actualités. Quand nous jetons un coup d'œil sur la table, nous voyons ensemble tout un pléthore de trophées que nous avons remportés. Plusieurs médailles, pour ne préciser 12 médailles que nous avons ramenées au pays. Cela mérite que nous vous célébrons. Après l'effort, le réconfort, dit-on, voilà pourquoi les représentants du drapeau national ont eu droit à des mets chauds. Ils ont aussi eu droit chacun à une attestation de félicitations. L'objectif de la création de notre fédération, nous pouvons dire que l'objectif est en train d'être atteint, car c'était de tout faire pour implémenter quand même le sport dans nos quotidiens. Et cela a pris corps à travers les associations, à travers les clubs dans différents quartiers, dans différentes communes. Nous avons constaté que cela a pris corps. Le trophée de champion d'Afrique, le comité exécutif attend de le présenter au ministre des Sports, Benoît Dato. La Fondation Erevan apporte la joie au cœur des enfants. À quelques jours de Noël, ils sont 200 au total à recevoir des cadeaux. Ces enfants proviennent des orphelinats et des associations partenaires. À cette 2e édition, plusieurs ateliers sont présentés. La pâtisserie qui est une réelle immersion des enfants dans ce domaine, et cela grâce au laboratoire des spécialistes de Erevan, ces spécialistes qui proposent aux Béninois des produits de qualité. L'atelier de pêche et de dessin qui permet de développer chez les enfants l'esprit de créativité, l'esprit d'imagination et d'éveil. Erevan intervient dans 3 secteurs clés, à savoir l'éducation, la santé communautaire et le développement de proximité. Le but, c'est de fêter Noël avec les enfants à travers 2 ateliers. D'abord, le premier atelier, c'est pour développer l'esprit de créativité, de l'imagination des enfants, à travers le dessin et de les initier au métier de la pâtisserie, à travers les chefs pâtissiers qui sont là pour les aider et leur montrer comment on fait les travaux de pâtisserie. Les activités de la Fondation ne se limitent pas à ce qui se fait seulement aujourd'hui. Durant toute l'année, nous essayons quand même d'aider les associations, les ONG, les orphelinats, à travers des dons, presque chaque jour, afin de les aider dans ce qu'ils font déjà. Il y a des kits scolaires qui ont été distribués, il y a des vivres aussi qui ont été distribués à travers le tour du cyclisme. J'ai s'amuser avec mes amis. Oui, nous sommes venus célébrer Noël. Je trouve ça bien. Nous sommes venus fêter la Noël. C'était beau et joli. Des moments festifs pour ces enfants et les dirigeants des ONG et autres associations qui sont repartis avec des présents, de quoi leur permettre de passer de bons moments de fête. La stratégie de valorisation de la marque au sein de l'entreprise et la place de sa protection sont les 2 thématiques
qui ont focalisé les attentions au cours de cet atelier de formation. Cette initiative, conjointement menée par la Direction du développement industriel et la structure nationale de liaison de l'OAPI, a rassemblé plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Occasion saisie pour passer en revue l'essentiel des notions liées à la marque commerciale et sa protection. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations. Conçue pour les opérateurs économiques et ces jeunes pousses du monde des affaires, cette journée a offert une réflexion approfondie sur les enjeux liés à la valorisation de la marque au sein de l'entreprise, mais également sa protection. Et les participants sont ressortis plus outillés. Beaucoup de choses ont été clarifiées aujourd'hui que je ne connaissais pas et je pense que je commence déjà à voir les choses autrement pour tout ce qui concerne les marques aujourd'hui. Pour qu'on ait des marques d'entreprise fortes demain, il faut forcément que les gens savent la conduite à tenir. C'est la raison de cette formation. La Direction du développement industriel, une direction du ministère de l'Industrie et du Commerce et la structure nationale de liaison de l'OAPI entendent poursuivre cette dynamique pour renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Un tableau d'animation culturelle ici à l'esplanade de la radio culturelle Dema FM. C'est le point d'orgue de la célébration des noces d'argent de la première radio culturelle du Bénin, créée le 19 juillet 1999. Aux côtés des auditeurs, la vice-présidente de la République, l'une des premières voix de cet organe de presse audiovisuel. Je voudrais nous inviter au niveau de Radio Dema, qui est notre commune radio, à nous élever au-dessus de la mêlée. Les bâtonnous, ils sont nombreux. Ils sont de différentes confessions religieuses, de différents bords politiques. La radio Dema est une radio apolitique. Sentiment de joie, dans la mesure où nous sommes les tout premiers à se cotiser pour créer, ça fait 5 ans. Et vous voyez, de plus en plus, cette prise de conscience pour notre culture. Parce qu'un peuple qui abandonne sa langue a abandonné la base de sa culture. Pendant 25 ans, la radio Dema FM a contribué au développement du Bénin en général et celui du Barotem en particulier. En témoigne la présence de l'émir de Yashikirou au Nigeria. Il faut voir tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde avec à sa tête la vice-présidente de le Bénin. C'est vrai, elle a dit qu'elle n'est pas venue en tant que vice-présidente du Bénin, mais elle est venue parce qu'elle a travaillé à Dema Radio et elle veut participer pour le fonctionnement, pour l'avenir de Dema Radio. C'est très important. Et pour nous qui avons commencé ensemble, cette radio, c'est une fierté totale. Et on pense, même si nous allons partir, que nous puissions laisser d'autres qui vont continuer. Après 25 ans d'émission, que du chemin parcouru par l'équipe dirigeante de Dema FM, qui est d'ailleurs résolument tournée vers la transformation digitale de l'organe. Avec l'aide du guichet unique de protection sociale, ces femmes bénéficient d'un financement pour initier ou renforcer leurs projets dans un objectif précis, leur autonomisation économique. Ce n'est pas parce que vous êtes parent à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes ami à quelqu'un. Hier, on vous aurait choisi parce que l'État a de la manne à distribuer. On aurait dit c'est ça le social. Mais aujourd'hui, vous auriez compris que pour qu'on puisse vous choisir, on est venu même dans vos maisons pour voir si vraiment vous avez besoin d'une contribution de l'État. On est venu auditionner ceux qui sont autour de vous, votre mari, votre femme, vos enfants. On est allé même dans les quartiers
pour voir si vraiment vous avez des difficultés à démarrer une activité. L'objectif de l'État est de vous accompagner, mais accompagner véritablement ceux qui en ont besoin. Il s'agit donc pour vous de sortir de la grande vulnérabilité pour une autonomie financière, car il y a plus de joie à se prendre en charge qu'à dépendre de la générosité des autres. Revêtez-vous de stratégies innovantes pour que vos proches et vous-même puissiez bénéficier des fruits de vos sacrifices. Ces fonds alloués strictement pour des projets auxquels ces femmes se sont engagées assurent une utilisation ciblée et efficace des ressources. C'est un sentiment de joie parce que ça doit faire au moins 3 semaines. J'ai suivi le directeur départemental sur Radio Cotonou. Donc je ne savais pas que ça allait être une réalité. On a intérêt à bien garder et à faire ce qu'on a dit qu'on doit faire avec. Une initiative prometteuse qui, au-delà de l'aide immédiate, cherche à poser les bases d'une autonomie durable et à lutter contre les inégalités économiques. Les entreprises qui participent à la concurrence. Attirer l'attention sur ce que fait l'État pour que le secteur privé se sente en confiance, c'est l'objectif de cette soirée d'échange. 2 thématiques clés sont au rendez-vous, à savoir la réglementation de la concurrence et les principales innovations du Code des marchés publics en faveur du secteur privé. Déjà à partir de 2019, l'idée était qu'il fallait rendre gratuit la mise à disposition des dossiers d'appel à concurrence, quel que soit le montant du marché. Ça a été consacré par la nouvelle loi, l'article 47. Les garanties qui amenaient les entreprises à aller vers les banques avant de soumissionner. Alors, le gouvernement a décidé qu'avec cette loi, on puisse permettre à ce que les entreprises, surtout les micro, petites et moyennes entreprises, puissent déposer juste une déclaration. Je vais m'engager à rester et c'est fini, il n'y a plus un copec à dépenser. Donc, un risque pour l'État, mais pour motiver et accompagner les entreprises pour que le climat des affaires leur soit plus favorable. Les échanges sont interactifs, permettant de lever les incompréhensions. Le cadre institutionnel des marchés publics béninois est assez incitatif et a de quoi séduire la délégation tchadienne participant à cette session. En faisant une étude comparative entre les règles de passation des marchés publics du Tchad et celles du Bénin, nous avons constaté qu'il y a une certaine différence, aussi bien au niveau de la vente de DAO, aussi bien sur la sous-traitance, ainsi de suite, beaucoup d'autres aspects qui sont relativement très intéressants. Nous avons eu peu de questions. Ça veut dire que le cadre institutionnel sur les marchés publics est clair pour vous. Le cadre institutionnel autour de la concurrence est également clair pour vous. D'autres rencontres avec le secteur privé sont prévues dans les prochaines semaines, portant sur d'autres aspects des mesures incitatives prises par le gouvernement. La Journée internationale des volontaires met à l'honneur ces hommes et femmes dont l'engagement quotidien contribue de manière significative au développement socio-économique des nations. Cette journée est également l'occasion de reconnaître publiquement le rôle essentiel des volontaires dans le tissu social et économique du Bénin. Le volontariat comme moteur de développement. Au-delà de l'individu, les volontaires transforment les communautés. Ils accompagnent des projets essentiels, que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement, la santé, la culture. Et que puis-je dire, chaque action volontaire contribue à bâtir un monde meilleur. Un appel à l'action a également marqué cette célébration portée par le plaidoyer des volontaires. Il faut noter que malgré l'engagement des volontaires, des moyens logistiques et financiers supplémentaires permettraient de démultiplier l'impact de nos actions. Investir davantage dans le volontariat, c'est renforcer la capacité de nos communautés à faire face aux défis actuels. Il faut noter qu'un cadre juridique à consolider est important. La reconnaissance et la protection sociale des volontaires restent des enjeux cruciaux. Une nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous est l'élaboration du cadre juridique du volontariat au Bénin. D'ici 2025, le Bénin, à l'instar d'autres pays tels que le Burkina Faso,
la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposera d'une législation sur le volontariat, car nous avons bien conscience que l'absence d'une loi est une des contraintes au plein épanouissement du volontariat et à sa contribution au développement socio-économique du pays. La Journée internationale des volontaires 2024 a ainsi permis de réaffirmer l'importance du volontariat en tant que moteur d'inclusion, d'employabilité et de progrès. Une reconnaissance essentielle pour ces acteurs engagés au service du développement. Il s'agit d'exposer au cours de ces travaux le bilan de la mise en œuvre du PAAC, Programme annuel d'assistance conseil pour le compte de l'année 2024 dans le département du Borgou. C'est l'occasion de présenter le projet du PAAC de l'an prochain et de procéder à sa validation. Il est essentiellement question ce matin d'apprécier la mise en œuvre donc, du plan annuel d'assistance conseil, surtout de relever les difficultés qui ont entravé donc, la mise en œuvre de ce plan annuel d'assistance conseil, les goulots d'étranglement et d'envisager donc les perspectives pour faire en sorte que le plan annuel d'assistance conseil au titre de 2025 puisse connaître un taux de réalisation satisfaisant. L'exécution du PAAC au plan départemental affiche un taux de 80% au début du mois de décembre 2024. Cette séance d'évaluation a permis de présenter aux acteurs conviés les étapes de préparation du nouveau guide d'élaboration des programmes annuels d'assistance conseil. Il y avait un comité départemental de suivi d'évaluation du PAAC dans l'ancien guide. Ce comité n'existe plus par rapport au nouveau guide. Maintenant, c'est les membres de la conférence administrative départementale qui vont procéder désormais à l'évaluation et au suivi de la mise en œuvre du programme annuel d'assistance conseil. Or, par le passé, c'était ce comité départemental de suivi et évaluation qui le faisait. Le PAAC est un document de synthèse et de planification qui regroupe l'ensemble des activités destinées à renforcer les capacités des communes et des directions déconcentrées.